Alors, sans plus tarder, nous allons lire Luc 18. C'est vrai que je ne vais pas donner tout ici parce que c'est un enseignement que j'ai donné à l'église. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment l'enseignement. Aujourd'hui, on va beaucoup prier. Alors, je prendrai que quelques points. Luc 18, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8, la Bible dit ceci. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'aie d'égard pour personne. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Vous pouvez m'aider? Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole du Seigneur? Je crois que la majeure partie où nous toutes ici en ces lieux, nous avons déjà lu ce verset, ce livre, cette histoire, cette parabole. Et c'est parmi les rares paraboles où Jésus donne déjà l'explication. Dès la première phrase, il dit déjà ce que la parabole signifiait. Nous avons beaucoup de paraboles de Jésus où vous ne comprenez pas vraiment ce que Jésus voulait dire et lui-même, il se mettait à interpréter à la fin. Mais cette parabole, Jésus a donné déjà son explication dès le départ. Il a dit au verset premier, il a dit, il y avait aussi une veuve qui vient de faire justice, tout ça, il parle et puis il dit, Jésus leur adressait une parole, ça c'est le verset 1, pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. On pouvait même s'arrêter là parce que Jésus a déjà donné l'explication. Il voulait par cette histoire nous montrer qu'il faut prier. Lorsqu'on dit prier sans se relâcher, ça veut dire prier et prier. Prier et prier encore. Prier et prier encore. Je prie et je prie encore. Je prie et je prie encore. Pas de stop. Nous sommes dans une époque où être veuve était très difficile. À cette époque, en Israël, la veuve n'avait pas de droit. Elle n'avait personne pour la défendre. Elle n'avait personne pour la prendre en charge. Elle n'avait personne pour s'occuper d'elle. Et si elle n'avait pas, il n'y avait pas un autre homme dans sa famille ou dans la famille de son mari, elle était, comment dire ça, elle était livrée à elle-même. C'était une période très difficile. Elle était fragilisée partout. Elle était sans ressources. Et on nous parle qu'elle venait pour réclamer. Elle disait à ses juges, fais-moi justice. Elle revenait, elle revenait. Elle revenait et elle revenait. Elle ne se fatiguait pas. Elle revenait pas comme quelqu'un qui savait qu'elle était déjà là hier. Mais elle revenait chaque jour comme si c'était la première fois. Comme si c'était ce jour-là même. Et on nous dit que le juge inique, un juge qui ne craignait point Dieu, qui n'avait d'égard pour personne, qui ne voulait pas rendre justice à cette femme. Mais on a dit, à force d'entendre les cris de cette femme, d'entendre cette femme prier, crier, il s'est dit, oh mon Dieu. Bon, je ne sais pas s'il a dit, oh mon Dieu, ça c'est moi. Il dit finalement, que je donne ce qu'elle demande parce qu'elle me casse la tête. Elle me casse la tête. J'aime bien ça, me casser la tête.
Cette femme, en tant que veuve, elle savait que sa cause était perdue d'avance. Mais malgré cela, elle venait. Et on nous dit dans l'étude de ces textes, et en ayant les explications par rapport à l'histoire et à l'époque, lorsqu'elle venait, cette femme, pour dire « Rends-moi justice », comment dire ça, c'est un procès qui était déjà fini, mais qui était en faveur de cette femme. Mais la mise en application ne se faisait pas encore. Donc, malgré qu'elle avait gagné le procès, mais elle ne pouvait pas jouir de ses droits. Alors, elle revenait tous les jours pour dire « Fais-moi justice ». Que cette loi, que ce procès que j'ai gagné soit mis en application afin que j'entre en possession de mes droits. J'aimerais poser la question à une femme ce soir. Pourquoi abandonnes-tu en chemin? Pourquoi quand tu pries pour quelque chose et tu pries aujourd'hui, tu pries demain et puis tu dis j'ai assez fait. Il y a une autre femme qui peut se dire j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait des sacrifices, j'ai fait des offrandes, j'ai laissé mon lit, je me suis couchée par terre pendant tel ou tel nombre de fois, de jours. Je pense que Dieu ne veut pas. Je comprends que le langage de Dieu, c'est que Dieu ne veut pas. Non. Jésus, malgré qu'il a donné l'explication de cette parabole dès le départ, mais il a tenu quand même à raconter cette histoire pour nous montrer ne jamais se relâcher. Jésus dit aux disciples, lorsque tu t'avances vers le Seigneur, lorsque tu te mets à prier, n'abandonne pas. Même si aujourd'hui tu ne vois rien, continue. Continue. Lorsque je faisais l'étude de ce texte, je me souviens, même lorsque j'ai enseigné ça à l'église, j'avais illustré ce message, j'avais des gants de boxe avec moi. Et on disait que c'était comme venir jamais se relâcher. C'était comme lorsque un boxeur met les gants, lorsqu'elle frappe son adversaire, le boxeur aime bien frapper ici. On a dit sous les yeux. Lorsque on frappe, les yeux gonflent et tu te fatigues facilement, tu peux te crouler. Alors lorsque tu frappes, tu vises là. Le boxeur aime viser là. Pour que les yeux gonflent, tu ne vois plus très bien et puis tu n'auras plus d'équilibre, tu vas tomber. Alors, lorsque tu pries, c'est comme quelqu'un qui frappe. Tant que ton adversaire n'est pas tombé, tu ne peux pas laisser, sinon c'est toi qui tombes. Alors tu vas tellement donner de ton énergie, frapper, jusqu'à ce que l'adversaire tombe. Tu dois prier. Prier et prier encore. Prier et prier encore. Prier et prier encore. Prier, rajouter à la prière, rajouter à la prière, afin que tu obtiennes ton exaucement. La mise en application. La mise en application. Je l'ai dit tout à l'heure à 13h avec Mamina pendant les 15 minutes. Nous aimons beaucoup nous comporter comme si nous étions orphelines, sans père, comme si nous étions abandonnés, comme si nous vivions dans la rue. Tu n'as personne vers qui crier. Tu ne sais pas vers qui te tourner. Non. Nous ne sommes pas ça. Nous avons un Père qui entend nos cris. Un Père qui comprend avant même que nous ouvrions nos bouches. Avant même un mot, avant même un geste. Il est là. J'aimerais dire à une femme, tu n'es pas orpheline. Tu as Dieu avec toi. Alors lorsque tu te mets à prier, je sais qu'il y a de celles qui ont des sujets qu'elle n'aborde même plus. Tellement qu'elle a prié pour ça.
Elle a prié. Moi-même qui vous parle ce soir, j'ai des sujets. Tu commences toi-même à faire des analyses. Dieu ne veut pas. J'ai pris mal. Non, il doit y avoir un élément que je manque. Parce que si j'avais tous les éléments, Dieu allait exaucer. Parce que ça fait tant d'années, je prie pour la même chose. Il ne répond pas. Je peux prier pour autre chose. Il y a la réponse. Il y a la solution. Mais pour ça là, il ne répond pas. Alors ce soir, Dieu dit, j'aimerais dire à une femme, ce soir on va prier pour des sujets là, les sujets que tu avais rangés dans tes coffres, dans tes tiroirs, où tu te disais, Dieu ne veut pas dans sa souveraineté. Cette histoire de souveraineté là, lorsque nous ne voyons pas Dieu répondre, on dit toujours, c'est dans sa souveraineté. Oh, qui a dit ça? La souveraineté de Dieu ne veut pas dire que quand la chose ne se fait pas, c'est ça la souveraineté de Dieu. Pourquoi? Oh, tu dois prier. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, il a dit qu'on doit s'approcher de lui sans se relâcher, prier et prier encore. Et toi, tu t'arrêtes en chemin. Pourquoi? Ne laisse pas ce problème te faire croire que Dieu ne t'entend pas. Ne laisse pas cette circonstance te montrer que Dieu exauce certaines personnes et pas toi. Ne laisse pas cette circonstance monter tellement dans ta vie qui te fasse reculer. Cette circonstance qui te fait courber la tête. Non. Jésus dit, reviens encore et prie. Comme ce boxeur qui se dit, je ne lâcherai pas. Je taperai là jusqu'à ce que l'adversaire tombe. Et j'aurai ma victoire. Ne lâche pas. Oh, cette femme se disait, je veux la mise en application de cette... J'ai déjà gagné le procès, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et en faisant les recherches, on dit que ça devait être un problème financier. Un problème financier. Elle voulait que ça soit réglé pour qu'elle se prenne en charge parce que c'était difficile. Personne ne pouvait s'occuper de toi. Ouf. Vous savez, la prière n'est pas qu'adorer. La prière, ce n'est pas seulement Alléluia. Oh Jésus, tu es bon. Oh, je sens ta présence. Jésus. Ou bien toute arme forgée contre moi. Ce n'est pas toujours ça. La prière, c'est aussi revendiquer ses droits. Ça fait partie de la prière. Tu n'es pas allé à côté. Il y a des moments où tu dis, là, ce n'est pas l'adoration. Là, ce n'est pas la louange. Là, maintenant, là, je réclame mes droits devant l'Éternel. Je réclame mes droits devant Dieu. Je dois réclamer mes droits. C'est se servir d'opiniâtreté. Donc, on dit que c'est quelqu'un qui est obstiné. Vous savez, quand quelqu'un est obstiné, vous pouvez lui dire telle ou telle autre chose. Ça ne lui dit rien du tout. C'est qu'il avait en tête ce qu'il va faire. La personne est tellement butée, tu lui donnes tous les conseils du monde, tu penses que c'est bien. Tu finis de dire, il continue sur le chemin où il était avant. C'est comme ça que le Seigneur veut que nous soyons. Peu importe que le vent souffle, que la terre même s'ébranle, tu continues d'avancer. Tu continues, tu ne t'arrêtes pas jusqu'à ce que la foi chrétienne, ce n'est pas subir. La foi chrétienne, ce n'est pas subir. C'est faire arriver les choses. Quittons un peu ce christianisme-là où nous subissons tout. Oui, Dieu n'a pas voulu, amen, alléluia. Dieu n'a pas voulu, amen, alléluia. Oh. Jésus dit aux disciples, priez, jusqu'à ce que tu n'as pas le droit d'abandonner.
Tu n'as pas le droit de te relâcher. Tu n'as pas le droit de t'arrêter en chemin. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Tu n'as pas le droit de le faire parce que tu as un Père. La foi chrétienne, ce n'est pas toujours tendre l'autre jour. Je vous dis, j'ai fait des prières. J'ai passé des moments tellement difficiles. Et moi aussi, j'étais un peu comme ça. C'est Dieu qui m'a enseigné. Alors, je dois vous enseigner ça. Ce n'est pas seulement Seigneur, je t'adore, je te loue, je te célèbre. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à l'agneau. Tu te places là. Mon mari me dit toujours, je n'aime pas assister quand tu pries. C'est un spectacle incroyable. Une fois, il m'a trouvé en train de prier. Je ne savais même pas qu'il était là. Il s'est retiré lentement. Quand j'ai fini, il a dit, waouh, il y a des gens qui parlent comme ça à Dieu. Je disais, il m'a trouvé en train de dire, Seigneur, je suis là maintenant. On commence. Maintenant, lui se disait, oh, qu'est-ce qu'elle veut commencer avec Dieu? J'ai dit, Seigneur, je suis là. Qu'on parle maintenant. Je suis venu pour qu'on parle. Je suis venu pour qu'on règle certaines situations qui sont un peu compliquées ici. L'explication de cette parole, je l'ai déjà donnée depuis longtemps. Mais tout ce que je suis en train de faire en parlant et en parlant, c'est pousser quelqu'un à se révolter ce soir. C'est pousser quelqu'un à dire, ah, assez, assez. Assez, assez. Assez, assez. Hébreux 13, 6. Hébreux 13, 6, la Bible dit, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Le psaume 118 qui nous a fait prier à 13h là. Le psaume 118, 6 qui dit, l'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? Pourquoi tu as peur de ce que les gens peuvent faire? Non, écoutons, soyons logiques. Tu es mal à l'aise, tu as peur parce que quelqu'un t'a menacé. Non, moi j'aimerais vraiment comprendre. Quelqu'un te menace, tu as peur, quelqu'un dit des choses, un sorcier vient, comme nous là, africaines là. Il y a des gens là qui sont tellement audacieux qui viennent. Dans cette famille, tant que je ne dirai rien, il n'y aura rien. Si vous voulez voir vos affaires marcher, venez me voir. Toi tu es qui? Toi tu es qui? L'Éternel est pour moi. L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. L'Éternel est pour moi. L'Éternel n'est pas au ciel. L'Éternel est avec moi. Il est à mes côtés. Pourquoi te laisses-tu abattre par les paroles des hommes, par les circonstances difficiles, par les humiliations? Tu m'as humilié? Oui, merci. Mais j'ai Dieu avec moi. Ça va passer. Ça ne colle pas sur le visage. Hein? Ésaïe 51, 12. Ésaïe 51, 12, la Bible dit, c'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du fils de l'homme, pareil à l'herbe? L'herbe qui bouge, on peut faire ça, ça part. Pourquoi tu te laisses avoir? L'homme n'est rien, mortel comme toi. Mais tu as Dieu, le Tout-Puissant, qui est à tes côtés. Ah, révolte-toi. C'est fini ces affaires. C'est fini ces affaires-là. Et se laisser intimider par qui que ce soit. Ouf, c'est fini ça. On nous dit l'obstination, c'est... Comment on dit ça?
continue d'agir, qui refuse de comprendre. On dit un entêté. Vous savez, des fois, ma troisième fille, qu'elle avait 2 ans. Non. Tu peux lui expliquer, toi, mère, tu es là, adulte comme moi. Tu lui expliques. Tu parles. Je faisais comme son papa. Moi, j'étais maman africaine. Papa est civilisé. Pas moi. Mais j'ai dit non, j'ai fait comme papa. Ma chérie, assieds-toi. Et je me mets à expliquer. Elle était là. Vraiment, elle fait vraiment comme si elle comprenait ce que tu disais. Dès que tu finis, elle continue de faire ce qu'elle faisait avant. Oh! Tu te dis, Seigneur, il y a un problème. Il y a un problème. Je manque d'autorité. Je la tape. Non, ça n'avait rien à voir. Tu peux la taper. Et puis, elle te dit, oh non, ça m'avait... Elle me dit un jour, j'ai pincé l'oreille. Je dis, non, c'est pas ça. Assez. Je t'ai prévenu. Ça c'est la 4e fois. Je devais tirer l'oreille. Quand j'ai fini, Mamie, tu as fini. J'ai abandonné. Son père me dit, ce n'est que l'âge, ça va passer. Non, mais elle m'a enseigné. Quand elle trouve que c'est bon, oh papa, oh maman, elle va continuer de faire ça parce qu'elle a trouvé que c'était bien. C'est ce que Dieu nous demande. Entêté. L'obstination. Tu continues d'agir comme si de rien n'était. Ça semble bizarre, ça semble je ne sais pas quoi, mais tu continues de prier. Et puis, sois sérieuse. Tu n'as pas d'autre choix. Si tu ne pries pas, tu vas aller où? Non, sois logique quand même. Si on ne prie pas, on va où? Prions. On t'explique, on te dit que tu dois prier. Toi, tu dis, tu ne pries pas. Mais tu continues de te plaindre que tu n'as pas de solution, que ta vie ne marche pas. Oh, sois sérieuse. On t'a donné la solution, prie. Tu ne vois rien, prie. Tu ne vois rien, prie. Tu ne vois rien, prie. Jusqu'à ce que Jésus l'a dit à ses disciples. Cette femme, elle a été intraitable, déterminée, résolue, têtue. Vous savez pourquoi elle était comme ça? Parce qu'elle avait avec elle la force du droit. La force du droit. Parce qu'à cette époque, vous savez, il y avait 2 systèmes juridiques à l'époque en Israël. Il y avait comment on appelle ça? Il y avait, attendez, je vais lire ça. Il y avait un système qui était établi par la Torah, qui était représenté par les Sanhédrins, qui siégeaient à Jérusalem. Les compétences judiciaires étaient nombreuses. Et il y avait aussi les systèmes des Romains, qui étaient leurs colonisateurs à cette époque-là. C'est vrai que les Sanhédrins réglaient les problèmes, mais ils n'avaient pas tout pouvoir. Ils n'avaient pas ce pouvoir-là. C'est les Romains qui décidaient à la fin. Ils ne décidaient pas, le système de la Torah ne décidait même pas sur la peine de mort, raison pour laquelle ils ne pouvaient rien faire pour Jésus, ils devaient l'emmener chez Pilate et tout cela. Cette femme, il n'y a que quelqu'un qui connaît ses droits, qui peut rester entêté comme ça. Tu sais pourquoi tu te relâches? Parce que tu ne sais même pas ce que Dieu a dit à ton sujet. Tu sais pourquoi tu te fatigues? Parce que tu ne connais pas tes droits. Parce que si tu es tellement consciente de tes droits en Christ, tu ne vas pas relâcher. Tu vas t'obstiner jusqu'à ce que cela soit mis en application parce que Dieu a déjà tranché. Il t'a dit,
Il a porté sur lui tes problèmes, tes souffrances, tes maladies. Et c'est par ces meurtrissures que tu es guéri. Tu veux qu'il dise encore quoi? Tu as ça. Il a tranché la croix de Golgotha. Tu as gagné le procès. Que veux-tu de plus? Ce n'est pas parce que j'ai prié aujourd'hui, je n'ai pas vu encore la guérison que je dois abandonner. Si Jésus a tenu à parler de cette parabole, c'est pour nous apprendre à prier, à revenir encore, à revenir encore, à revenir jusqu'à ce que. Fais-moi justice. Elle revenait. Fais-moi justice. Elle revenait. Fais-moi justice. Malgré la non-réaction de ces juges, elle revenait encore. Ça ne lui disait rien. L'humiliation, ça ne lui disait rien. Tant que j'ai le droit avec moi, insulte, fais tout ceci, je ne lâche pas. Je continue d'avancer. Je continue de le faire. Face au combat, 1 Corinthiens 15, 57 nous dit: mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Excusez-moi, ici on ne parle pas lingala. Je vais interpréter. Mais j'aimerais que ça sorte en cette langue-là. Olingisu nini. Qu'est-ce que tu veux encore? Qu'est-ce que tu... Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Que veux-tu de plus? Tu as cette victoire. Même lorsque ça sera difficile, tu ne vas pas t'éterrer quelque part parce que tu sais que tu t'avances déjà avec ta victoire en main. Tu as cette victoire par Jésus-Christ. Pourquoi tu abandonnes? Pourquoi tu abandonnes? Pourquoi? Romains 8, 37 dit ceci. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il m'a aimé par sa grâce. Il m'a élu dans son amour. Il m'a chuchoté à l'oreille. Que veux-tu de plus? Que veux-tu de plus? Des fois, nous ne nous rendons pas compte. Je me mets à la place pour dire, mais cet enfant s'agite comme ça. Je lui ai déjà donné. Qu'est-ce qu'elle vient encore chercher? Et toi, tu as l'impression que Dieu n'exauce pas. Il va t'exaucer comment dans quelque chose qu'il t'a déjà donné? Applique. Jérémie 20, 11, la Bible dit: mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent. Non, ça ce sont des passages bibliques qui m'ont aidé quand je suis passé par des moments difficiles. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le déçu. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. Que veux-tu de plus? Ils seront confus parce que leur plan échouera. On va lire ces versets, on va prier. Des fois, tu veux rester dans ton coin. Lorsque tu restes dans ton coin, c'est là où le diable vient te visiter dans tes pensées. Tu commences à développer des pensées. J'aime toujours dire, les femmes ont des idées, de l'imagination débordante. On a ça. Donc tu vas rester là. C'est que Dieu, je sais que Dieu ne veut pas. Et puis je pense,
Quand j'avais 8 ans, là, quand j'avais volé les pains, je pense que c'est ça qui me rattrape jusqu'aujourd'hui. Hé, maman, il t'a aimé. Il a pardonné tes péchés. Arrête un peu de rentrer encore là-bas. Peu importe ce que tu as été dans le passé. Hein? Tu es une nouvelle créature en Christ. Qu'est-ce qui te fait douter de qui tu es? Tu as une nouvelle identité en Christ. Que personne ne t'intimide. Moi-même qui vous parle ici, j'ai reçu Christ à 12 ans. Mais que je ne t'intimide pas, même si tu l'as reçu à 30 ans. Et alors? Chacun dans son tour. Bon. Pourquoi tu veux te laisser intimider? Peut-être parce que tu as entendu mon témoignage. J'ai passé l'enfance dans le Seigneur. J'ai fait tout ça. Ça, c'est moi. C'est pas toi. Que personne ne t'intimide. Tu as fait quoi? Je ne veux même pas savoir ce que tu as fait. Mais Christ t'a lavé. Christ t'a pardonné. Tu es devenu une nouvelle créature. Et ne te laisse pas intimider par le diable qui veut te ramener des choses qui n'existent plus. Tu es racheté. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Que personne ne te fasse croire le contraire. Matthieu 8, 17 dit: afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Bien-aimé, je ne vois pas quel est ce verset que vous voulez que je dise encore en ce moment. J'aimerais que quelqu'un regarde sa vie pendant quelques secondes. Ça ne marche pas comme tu le voulais. Oui. Tu as l'impression que Dieu t'a oublié. Oui, ce n'est qu'une impression. Oui, tu l'as vraiment. Tu as l'impression qu'il a parlé et rien de concret ne se fait. Tu as l'impression, tu te dis, alors, ces promesses, ces prophéties étaient fausses. Non. Prie. Prie et prie. Moi-même qui vous parle ici, j'ai des sujets pour lesquels je me dis, qu'est-ce qui ne va pas? Tu réponds à tout, sauf à ça. Mais que cela ne te pousse pas à t'arrêter. Ce soir, on va prier pour ces sujets compliqués. Il y a des gens qui peuvent se dire, je ne fais que combattre. Combattre. Est-ce que ma prière, elle n'est pas exaucée? Pourquoi chaque jour, ça doit être des combats? Prie. 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 Prie et prie. Prie et prie encore. Je ne sais pas dans quelles circonstances vous vous trouvez. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie. Je ne sais pas quel est le défi qui vous dérange. Je ne sais pas vous dire, je ne sais pas quel est le défi lorsque vous voyez, vous dites, ça vous décourage. Vous vous affaiblissez rien qu'en voyant cela. Chaque jour, vous êtes là, vous dites, si je prie, est-ce que quelque chose va se passer demain? Si, prie et prie encore. Jésus nous dit, soyez obstinés, entêtés, têtus, opiniâtres, jusqu'à ce que, si un juge qui ne craignait pas Dieu, qui n'avait d'égard pour personne, a pu répondre à cette femme parce qu'il était fatigué, cette femme lui cassait la tête, alors à plus forte raison, le Seigneur, notre Père, notre Roi. Oh, j'aimerais qu'on se mette à prier. Si vous pouvez vous lever, levez-vous. Nous allons prier. Rabba sete rebeshe. Robo sante rabba shete. Raka sante rebeshe. Seigneur, est-ce que je dois encore prier pour ça aujourd'hui? Seigneur, est-ce que je dois me mettre encore à prier? Tu ne sais pas. Est-ce que tu n'es pas au courant? Mais tu me dis, tu me demandes de prier encore. Seigneur, j'ai l'impression de fois,
que ça ne sert à rien parce que ça fait tellement tant d'années. Ça fait des mois. Ça fait un temps. Si je prie aujourd'hui, ça peut changer quelque chose. Tu me dis oui. Priez, priez. Comme si c'était la première fois. Prie, prie. Comme si c'était ta première fois aujourd'hui de prier pour cela. Prie ce soir comme si c'était la première fois. Comme si tu n'es jamais venu au pied du Seigneur avec ce sujet. Prie. Prie. Et prie. Seigneur, si je prie ce soir, est-ce qu'il y aura quelque chose? Mais tu me dis, prie. Tu me dis d'être obstiné, de ne pas me relâcher, de prier et de prier encore. Oh Seigneur, ce soir nous sommes là dans ta présence. Seigneur, entends nos cris. Entends ces prières qui sortent de nos cœurs. Seigneur, entends nos cris. Entends nos prières. Entends nos larmes ce soir. Entends, Seigneur, nous crions à toi, le Dieu qui entend les prières. Oh, toi qui exauces les prières, nous voici devant toi. Toi qui exauces les prières, nous voici. Rabacheterebes. Yikantorobos. Yikanterebeshet. Yikantorobos. Yikarabasheketerebes. Oh, toi qui exauces les prières, raison pour laquelle nous sommes venus ce soir, pas pour plaire à quelqu'un, pour rencontrer Dieu. Oh, toi qui exauces les prières, toi qui exauces les prières. Prie. Mets-toi à prier. Mets-toi à prier. Jésus n'a pas dit la femme était restée chez elle et on lui a rendu justice. Non. Elle s'est déplacée. Elle est venue jour après jour. Elle a fait un mouvement. Elle a bougé. Elle devait faire sa part. Ne pense pas que tu as tellement prié que tu ne peux plus faire. Encore plus d'efforts. Prie encore ce soir. Rabachete rebes. C'est ici dans ta présence que le mal perd sa puissance. Bénéfice de ta voix, comme le seul Sauveur et Seigneur. Consolation que l'on trouve dans la louange. Restauration qui se passe dans l'adoration. Mes craintes, mes stress, mes hontes ont disparu. Les larmes de mes yeux ont toutes séché, car l'agneau de Dieu, alléluia, est élevé. Les soucis dans ta présence n'ont aucune raison d'existence. Tes promesses dans ma mémoire suscitent ma reconnaissance. Répands ton cœur, répands ton cœur. Ah. Je ne sais pas quelle position tu vas prendre dans la présence de Dieu comme tu n'as jamais fait. Je ne sais pas quelle position tu vas prendre. Te coucher, t'agenouiller, venir devant l'autel et crier encore. Oh, comme la servante l'a dit, Seigneur, je ne quitterai pas ces lieux jusqu'à ce que... Mes craintes, mes stress, mes hontes ont
présence, les larmes de mes yeux ont toutes séché, car l'agneau de Dieu est élevé. C'est ici que les humiliations tombent. C'est ici que la fatigue tombe. C'est ici que le découragement tombe. C'est ici que la maladie tombe. C'est ici que le célibat tombe. C'est ici que nous trouvons solution à nos problèmes. C'est dans la présence de Dieu, c'est dans la prière que nous avons réponse à nos questions. Prie, prie ce soir, mets-toi à prier. Prie pour ces sujets que tu as abandonnés. Prie pour ces sujets qui te semblent difficiles, compliqués. Prie, commence à prier. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que la parole a dit? Pas ce que les médecins ont dit, c'est que Dieu a dit. Pas ce que le monde dit, mais c'est que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Oh. On attendait que je meure. Les gens attendaient que je parte. Mais en ce moment-là, j'étais devenue tellement maigre, affaiblie. Je tenais comme ça mon pantalon. Mon pyjama, je le tenais avec une main. Et je continuais à dire, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Malgré tout autour de moi, me pousser à me fatiguer, à me dire que tu as prié. Regarde dans quel état tu te retrouves aujourd'hui. Je me souviens cette nuit-là, je me suis levée en train de prier. J'entends. Nadège, je n'ai pas oublié tous tes sacrifices. Je n'ai pas oublié. Quand tout le monde était distrait, tu revenais dans ma présence. Je n'ai pas oublié le moment où tu étais enfant en train de prier. Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie pas. Prie, fais-lui confiance. Quand ça devient difficile, fournis encore un effort. Crois. Crois encore. Crois encore. C'est Dieu qui commençait à me rappeler lui-même ses promesses. J'avais même oublié certaines promesses. Il me l'a rappelé. À un moment, j'ai dit, Seigneur, que mes ennemis ne triomphent pas. Seigneur, que mes ennemis ne triomphent pas. Que mes ennemis soient dans la confusion. Parce que leur projet va échouer. Prie. Prie. Je vais te demander de faire un pas de foi. Lève-toi là où tu es. Avance comme quelqu'un qui vient prendre et revendiquer ses droits. Viens jusqu'à l'autel. En venant, si tu parles en langue, parle en langue. Viens jusqu'à l'autel. Si tu es en train de nous suivre via les réseaux sociaux, prends ta Bible. Rappelle à Dieu toutes les promesses. Viens jusqu'à l'autel. Viens jusqu'à l'autel. Viens lui dire, viens rappeler tes droits. Viens lui dire, viens lui dire. Viens rappeler à Dieu les souvenirs. Viens rappeler à Dieu les souvenirs. Viens rappelle à Dieu les souvenirs. 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 Aïe. Alléluia. Jésus. Jésus, toi qui entends les prières, tu n'oublies pas. Tu n'oublies jamais. Tu n'oublies pas. Tu n'oublies jamais. Tu ne te répands pas de tes promesses. Tu n'as pas oublié ce que tu avais proclamé sur moi. Tu n'as pas oublié tes paroles sur ma vie. Je prie ce soir. Éternel,
Éternel, fais-moi justice. Éternel, fais-moi justice. Seigneur, face à cette circonstance, fais-moi justice. Face à ce problème, fais-moi justice. Face à cette maladie, fais-moi justice. Fais-moi justice. Prie, mets-toi à prier. Prononce la parole de l'Éternel. Déclare-la. Déclare la parole de Dieu. C'est la parole qui nous donne la force. Sincèrement, face aux situations, il y a des situations où tu n'as plus de force. Ce soir, je ne suis pas venue parler aux super-héroïnes, non. Je suis venue parler à ces personnes qui se disent, qui vraiment sont fatiguées parce que rien ne bouge au devant. Mais Jésus te dit ce soir, prie. Rentre encore dans sa présence. N'abandonne pas. Ne t'arrête pas. Commence à prier. Sa gloire va descendre en ces lieux ce soir. Commence à prier. Jésus. Alléluia. Jésus, entend mon cœur ce soir. Jésus, entend ma prière ce soir. Oh, malgré la fatigue, je suis là. Je suis là encore ce soir devant toi. Je suis là encore ce soir devant toi. Je n'ai pas d'autre choix. Je n'ai que toi, Jésus. Je n'ai que toi, Jésus. Je n'ai que toi, Jésus. Où irai-je encore? Où irai-je encore ce soir? Je prie. Yekantorobos, Ikarabas, Yekantarabas, Yinderebes. Pour ma maison, pour ma vie, pour mon mari, pour mes enfants. Alléluia. Pour ma santé, pour ma vie, Jésus. Où irai-je? Jésus, nous sommes là encore ce soir. Nous sommes là encore ce soir. Nous sommes là encore ce soir devant toi. Il n'y a rien d'impossible, Jésus. Il n'y a rien d'impossible, Jésus. Entends nos cris ce soir. Seigneur, entends la prière de quelqu'un ce soir. Entends la prière de quelqu'un ce soir. Entends la prière de quelqu'un ce soir. Entends nos prières ce soir. Entends nos prières ce soir. Jésus, 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 Jésus. Entends nos prières. Oh, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Impossible pour les médecins. Mais cela est possible à Dieu. Impossible pour les juges, l'avocat. Mais cela est
impossible à Dieu. Impossible, impossible devant les hommes. Mais cela est possible à Dieu. Aucune situation. Aucune situation ne dépasse notre Dieu. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en toi est plus fort. El Shaddai est son nom. Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées, est son nom. Il défendra ta cause. Je prie ce soir dans la vie de quelqu'un qui était confuse, qui ne savait plus quoi faire. Là où les ténèbres avaient environné, les cieux ne savaient plus voir quelle était l'orientation de Dieu. Je prie que la lumière luise ce soir. Que la lumière luise ce soir. Alléluia. Que la lumière luise ce soir dans le cœur de quelqu'un. Que les écailles dans les yeux de quelqu'un tombent. Que les écailles dans les yeux de quelqu'un tombent. Alléluia. Que les écailles tombent des yeux de quelqu'un ce soir. Rabachette, je prie ce soir. Je prie ce soir. Je prie ce soir. Seigneur, visite une femme ce soir. Seigneur, je prie qu'un cœur soit consolé totalement ce soir. Essuie les larmes de quelqu'un. Seigneur, console tellement le cœur. Je prie qu'une femme se relève ce soir. Je prie qu'une femme se relève ce soir. Qu'elle ne se laisse plus abattre. Je prie Seigneur. Je prie que ta gloire descende ce soir en ces lieux. Alléluia. 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 Descends, descends, descends ce soir, Seigneur. Toi qui apportes la vie, toi qui apportes la délivrance, toi qui nous guéris de nos maladies. C'est toi que nous attendons. Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit. Sinon, je ne saurais pas vivre moi ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour, je vis. Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit. Sinon, je ne saurais pas vivre moi ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour, je vis. Ta parole me purifie et ton sang me justifie. Shiloh, ta puissance me régénère, ton esprit en moi vénère, la grandeur de tout ton être, de tout mon cœur, pour toute ma vie je t'aime. Pour toute ma vie
Seigneur, ma prière ce soir passe en ces lieux. Que quelqu'un soit encouragé ce soir. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu te connaît. Il connaît le moindre détail de ta vie. Il ne t'a pas oublié. Alléluia. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Il est là. Il est là. Il est là pour quelqu'un ce soir. Il est là. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Oh, toi qui exauces les prières. Toi qui exauces les prières. Ce soir, ce n'est pas au devant d'un homme que nous sommes présentés. Tu nous as dit ce soir, priez encore, avancez encore, n'abandonnez pas, ne vous relâchez pas en chemin. Tu nous l'as dit. Nous t'avons obéi, Seigneur. Alors nous croyons ce soir que les portes qui restaient encore bloquées dans la vie de quelqu'un sont débloquées maintenant. Que les portes qui restaient bloquées la vie de quelqu'un se relâchent maintenant. Je déclare ce soir, là où c'était flou, tout devient clair maintenant. Je déclare ce soir dans la vie de quelqu'un, là où c'était flou, que les écailles tombent et que les choses deviennent de plus en plus claires. Je déclare sur la vie de quelqu'un, là où il y avait le découragement, que l'assurance d'être privilégié par Dieu remplisse le cœur de quelqu'un. De savoir qu'on est privilégié, qu'on est enfant de Dieu, remplisse le cœur de quelqu'un ce soir. Je prie ce soir que celui qui était malade dans son corps reçoive la guérison divine. Oh, je prie. Je déclare la guérison dans le corps de quelqu'un. Je déclare la guérison dans le corps de quelqu'un au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens déclarer ce soir la solution au problème. Je déclare ce soir, c'est un soir que nous n'oublierons jamais. Alléluia. Parce qu'il y aura un avant et un après cette soirée. Ça sera la référence pour quelqu'un de dire, oh, ce soir-là, je m'étais présenté devant Dieu. Alléluia. Et j'ai obtenu justice. Seigneur, merci. Merci de nous encourager. Alléluia. Merci de nous fortifier. Merci, Seigneur, parce que nous n'affronterons plus la vie, Seigneur, de la même manière que nous sommes entrés en ces lieux. Nous affronterons les problèmes. Nous affronterons les difficultés avec notre victoire en main. Amen. Je déclare ce soir que le projet des hommes contre ta vie, le projet, tous les projets là des hommes contre toi sont nuls et sans effet. Au nom de Jésus, je déclare ce soir que tout ce qui a été planifié dans le monde de ténèbres pour que tu ne vives pas ce que l'Éternel avait prévu, j'annule cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'annule toutes les paroles qui avaient été prononcées sur la vie de quelqu'un. J'annule cela. Au nom de Jésus. Acclame avec moi cette parole. Lève-toi, acclame cette parole. Au nom de Jésus. Et reçois-la. Tu seras la tête et non la queue comme la Bible le dit. Continue à acclamer. Tu seras la tête et non la queue comme la Bible le dit. Tu n'es pas un échec. Tu n'es pas une honte. Alléluia. Tu n'es pas une perte. Alléluia. Tu es précieuse. Alléluia. Tu es la tête et non la queue. Tu es la tête et non la queue. Oh. Alléluia. Je déclare ce soir, Yes. tout ce que tu toucheras dorénavant fructifiera. Amen. Amen.
Tout ce qui passera par tes mains sera béni. Amen. Tout ce qui passera par toi sera béni. Amen. Et le Seigneur fera de toi une source de bénédiction pour les autres. Au nom de Jésus. Amen. Aidez-moi à acclamer le Seigneur.